Donc on est là pour montrer aux enfants ce que c'est une expédition polaire. C'est très important parce qu'en fait, les enfants vont voir surtout qu'il y a des sourds dans cette équipe. Et ça, avoir des adultes sourds qui partent en expédition avec des entendants, ça va leur marquer l'esprit. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Tout cet espace, c'est le Svalbard. Ça se trouve au pôle Nord. On va partir tous ensemble de la capitale, ici, et on va skier sur tout ce trajet qui fait au total 600 km. À votre avis, combien peut-il y avoir d'ours sur l'ensemble de ce territoire? Toi? Oh, des millions, des millions. Des millions, des milliards. Il y a 2800 habitants et il y a plus d'ours que d'habitants. Oh là là! Quand j'ai entendu parler des montagnes du silence, j'ai tout de suite eu envie de me greffer au projet. Pour mon fils, mais aussi pour représenter les parents des enfants, y compris des entendants avec lesquels j'ai discuté. Et j'ai envie de faire cette expédition au Svalbard pour transmettre cette expérience. On vous le donne pour que vous alliez le planter au sommet d'une montagne. Vous y allez à notre place parce que nous, on ne peut pas y aller. Alors on vous le confie. On espère tous que vous allez réussir. Bonne chance! Merci, bravo, bravo. Merci. Bravo. Merci. Les enfants nous donnent là une grande responsabilité. Il faut qu'on aille jusqu'au bout pour planter ce drapeau. On doit réussir. J'oublie quelque chose. Est-ce qu'on peut revoir la liste ensemble pour vérifier? Je suis sûr que je suis en train d'oublier quelque chose. Il va faire froid. Grâce à ce bonnet, j'aurai chaud aux oreilles. Je croise les doigts, j'espère qu'ils vont réussir. Tu voudrais y aller? Moi, ce que je voudrais, c'est de grimper sur le dos d'un ours polaire et de m'endormir dans sa fourrure. J'en rêve de ça. J'en ai très envie. Oui, c'est vraiment un rêve. The group should always be between Emily and me. If we see a polar bear, maybe you will see it or you will see it. Then we can make a sign. The poles up in the air. Yes. And then we can find out if it's a polar bear or a reindeer. Or what? A rain. Rain. Yeah.
Aujourd'hui, nous allons travailler sur les sciences, et plus particulièrement sur les animaux du Svalbard. Vous allez mesurer sa taille réelle. Vas-y, c'est léger. Cinquante. C'est moi qui suis le plus grand. Passons maintenant à son poids. Combien pèse-t-il? Moi. C'est très lourd, de 300 à 600 kilos. La vache, moi je pensais que ça en faisait 200. J'en étais loin. C'est le poids d'un mâle. Sa taille est de 2,50 m. Il pourrait nous écrabouiller. Essayez d'imaginer un ours de cette taille. Quel effet ça vous fait? C'est énorme. C'est énorme. C'est très grand et très gros. Il pourrait m'écraser. Pourtant, vous n'avez pas l'air d'avoir peur. Si on a peur, Ça fait peur. ça fout les jetons. Bon, c'est l'inverse. Quand il n'y a pas de feuille, tu fais quelqu'un. Le chien, il doit m'obéir. Et c'est très important avec la nourriture. Donc quand je vais vers le chien doit s'asseoir. Lui, il le sait, donc il le fait. S'ils ne le savent pas, on fait comme ça avec les doigts. Ça, c'est asseoir. D'accord ? Quand il y a trop d'eau, il n'en veut plus, il veut juste manger. Alors il renverse la gamelle.
C'est qui? Ah oui, Nous avons reçu une masse d'informations concernant ce qui s'est passé mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Vous allez les lire et après, entre vous, vous partagerez ces informations. J'ai compris. 7 jours. Qu'est-ce qu'elle devient, la mer? Elle se transforme en glace. Sous l'effet du froid, elle gèle sur une grosse épaisseur. Et ça s'appelle la banquise. Quels animaux? Des ours, Des ours, des pingouins. des pingouins, Des poissons. des poissons si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire si la banquise rétrécit de plus en plus? Comment ils vont vivre? Ben, le mieux, ça serait de les mettre dans des zoos. Ils seraient nourris. Des eaux, il y en a ici, mais pas là-bas. Ils sont dans la nature, libres. Bah oui, mais la glace fond. Faut bien les mettre dans des zoos pour les nourrir. Ce sont des animaux qui ont besoin de liberté. Dans un zoo, ils seraient en cage, les pauvres. Mais non, c'est parce qu'il n'y a plus de glace. Alors, dans un zoo, ils sont enfermés, mais ils ont à manger. La vie en collectivité, là, et bon, ça va, hein, entre sourds, entendants. Mais c'est difficile parce que physiquement, donc il y a des petites tensions qui s'installent. Gérer les chiens, c'est pas évident. Donc c'est rude hein, quand même. Mais bon, pour l'instant, ça va. Oui, 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 oui. For me, it's the part from Batty Glacier to Exil Mountain, where we're going in tomorrow, maybe. I've never been here before, just between these 2 points. So this is a new area. Tu connaissais tout le reste.
Tous les trois, réfléchissez à une question précise que vous voudriez poser. On n'a qu'à poser une question sur le thème de la rencontre. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut demander est-ce que vous êtes bien préparé physiquement? Et aussi, est-ce que vous êtes assez fort pour aller jusqu'au bout? Est-ce que vous pensez que vous avez le niveau? Est-ce que vous avez un bon mental? C'est bien, sauf que là, tu poses une question au présent. Mais ce n'est pas une question au présent qu'il faut poser. C'est une question au passé. Maintenant que vous avez terminé l'expédition et que vous êtes arrivés, quel regard portez-vous sur votre préparation au moment de votre départ? Pensez-vous que vous étiez suffisamment prêt, physiquement et mentalement, pour parvenir à cet objectif? Étiez-vous prêt? Eh oui, c'est ça la question. C'est super difficile. Les montagnes silence, c'est justement, c'est un peu le... C'est le prétexte, tout ça. En même temps de faire faire une belle expédition assez engagée, en même temps promouvoir la langue des signes, en même temps combattre l'illettrisme. C'est vrai qu'au travers d'un projet pédagogique très important, l'engagement est partout finalement. On mesure la température, on mesure l'humidité dans l'air, la pression atmosphérique qui nous donnera l'altitude et le GPS nous donne la position. Et avec ça, on peut calculer la vitesse du vent et aussi la direction du vent. D'accord. 3, 2, 1, go! Donc là, tu viens de lancer une sonde et à peu près simultanément, quelqu'un à l'autre hémisphère, Voilà, l'Antarctique, a lancé la même chose. La même sonde, ouais. Venez donc. Présentez-vous. Dites bonjour. Alors, donc, là en ce moment, c'est le printemps. Et c'est aussi ce printemps aussi la base d'Albara. On va déplacer la caméra et faire une prise sur l'extérieur. Vous regardez bien. Comment vous faites pour prendre votre douche? Parce qu'il fait froid dehors. Comment vous faites pour prendre vos douches? Alors il y a eu quelques-uns d'entre nous qui ont été assez courageux pour aller se laver dans la neige. Mais c'est difficile. Il y en a qui sont plus ou moins courageux. Il y en a qui préfèrent le faire avec la neige quand elle a fondu, qu'elle est un peu chaude. Est-ce que la neige fond chaque année en été à Svalbard? Il y a quand même des changements importants, on l'a dit déjà. On a vu des glaciers qui ont beaucoup reculé. Encore une fois, avec des photos comparatives. Et puis aussi, on voit très nettement la trace des glaciers. Et donc, on voit qu'ils ont beaucoup réduit.
Enfin, nous avons trouvé un super sommet. Les montagnes du silence, ensemble, on a réussi. Avec la classe bilingue de l'école de Ramonville, nous avons réussi. Il faut que ça s'étende. C'est à développer partout en France. Ouais.